Je vous propose à travers cette vidéo d'approcher l'un des troubles hormonaux féminins les plus répandus et notamment chez les femmes en âge de procréer. Je veux parler du SOPK, S-O-P-K. Voyons donc ce qu'est le SOPK et comment intervenir par rapport à ce dérèglement. Le SOPK, c'est l'acronyme de syndrome des ovaires polykystiques, qui en fait est un trouble endocrinien handicapant la vie des femmes. Et il s'agit là de la première cause de l'infertilité. Ce syndrome touche une femme sur 10 et il est responsable notamment d'hirsutisme, c'est-à-dire un trouble de la pilosité, responsable de l'apparition d'acné et est également responsable de complications métaboliques comme notamment le diabète. Ce syndrome s'accompagne souvent d'une rareté, voire même d'une absence d'ovulation, alors qui se traduit par des cycles menstruels irréguliers qui durent plus de 35 à 40 jours, et ce d'ailleurs depuis l'adolescence, voire même par l'absence totale des règles, ce que l'on appelle une aménorrhée. 50% des femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques rencontrent un trouble de fertilité en cas donc de SOPK. Le taux de LH est souvent anormalement élevé sans augmenter en milieu du cycle, empêchant ainsi l'ovulation. Alors, je vous renvoie aux différentes phases du cycle menstruel que nous avons pu étudier précédemment. Une prise de poids peut également être observée en cas de SOPK. Une autre conséquence du SOPK, l'hyperandrogénie. Les ovaires sécrétant trop d'androgènes, notamment la testostérone, ce qui va provoquer différentes manifestations, comme par exemple une hyperpilosité, voire même un hirsutisme chez 3/4 des femmes, excès de poils, notamment sur le visage, la poitrine, le dos, voire même donc sur les fesses également. Autre inconvénient de cette hyperandrogénie, cela amène à avoir une peau grasse à tendance acnéique, notamment chez les jeunes. Et également, dans certains cas, une alopécie, c'est-à-dire une chute importante des cheveux sur le sommet du crâne et au niveau des golfes frontaux. Le diagnostic du SOPK est proposé par un médecin à partir d'un bilan sanguin, un bilan sanguin hormonal et métabolique, d'une échographie abdominopelvienne. Différents critères permettent de déterminer la présence d'un SOPK. Au moins 2 des 3 critères suivants confirment la présence d'un SOPK. Tout d'abord, une hyperandrogénie. Également, une ovulation rare ou absente. Et également, une augmentation du volume des ovaires et également un changement d'aspect polykystique à l'échographie par voie vaginale. Donc, si 2 de ces 3 critères sont positifs, on peut donc considérer la présence d'un SOPK, d'un syndrome des ovaires polykystiques. Vous connaissez un peu mieux maintenant ce syndrome des ovaires polykystiques. Nous allons maintenant voir quels sont les conseils naturopathiques possibles face à ce SOPK et également pour le prévenir.
Alors, il convient d'assurer une bonne hygiène nutritionnelle, une alimentation variée, riche en fruits, riche en légumes de saison pour leurs apports vitaminiques et minéraux, ainsi qu'en antioxydants. Alors, pour cela, je vous renvoie aux deux cours concernant l'alimentation et celui concernant la nutrition. Pensez également à un apport en céréales, semi-complètes ou complètes, de poissons gras et d'huiles riches en oméga 3 pour l'équilibre hormonal et répondre aux inflammations. Apport de crustacés pour des minéraux comme le zinc notamment, qui est un cofacteur dans de nombreuses réactions biochimiques, dont notamment la synthèse, le stockage et la sécrétion de l'insuline, la régulation de la production de sébum, et également son action anti-inflammatoire. Il y a également l'apport de la curcumine contenue dans le curcuma, qui favorise le retour à l'équilibre des hormones sexuelles stéroïdiques, des lipides du glucose et de l'hémoglobine glyquée. Intéressant donc pour l'équilibre métabolique et son activité antioxydante et également contre l'inflammation. Alors, quelle complémentation également que l'on peut apporter en plus de l'équilibre alimentaire et nutritionnel? On peut complémenter avec une prise d'huile d'onagre pour réguler le cycle et également l'inflammation. Les bourgeons de plantes sont intéressants, avec notamment le framboisier, excellent régulateur hormonal de la puberté à la ménopause, l'apport de zinc, l'apport de chrome pour répondre aux problèmes liés au sucre, sans oublier bien sûr les plantes médicinales drainantes au niveau hépatique, comme Chrysanthellum americanum, Bardane et également Pensée sauvage pour purifier la peau en cas notamment d'acné. Et enfin également le grémil qui possède des actions anti-gonadotropes et donc qui permet de diminuer la sécrétion de LH et de FSH, d'androgènes notamment et d'œstrogènes. Donc également possède une action anti-prolactine et anti-TSH, l'hormone stimulant la thyroïde. Alors, côté huiles essentielles, on peut également faire appel à la lavande fine, à tea tree, qui sont de bonnes réponses pour contrôler l'inflammation et la cicatrisation des boutons d'acné avec des actions antibactérielles. Alors, naturellement, vous retrouverez d'autres réponses alimentaires, nutritionnelles, phytoromatiques dans les cours naturopathiques dédiés à ces différentes thématiques. Ne pas oublier non plus une bonne hydratation régulière. Bien sûr, une pratique régulière d'une activité physique est également recommandée en cas de syndrome des ovaires polykystiques.